Hello mes amis, j'espère que hier tu as pu passer un excellent moment dans la prière en t'entraînant à prier la parole de Dieu selon le passage dans Colossiens avec cette prière que Paul a laissée. Et aujourd'hui j'ai envie qu'on continue sur notre lancée en priant cette fois-ci d'après les psaumes. Je l'ai évoqué très brièvement hier, mais aujourd'hui on veut s'arrêter sur les psaumes pour notre jour 11. C'est déjà le jour 11, mi-parcours. Je t'encourage à renouveler ton engagement. On veut tenir jusqu'au bout de ces 20 jours. Alors redis au Seigneur combien tu es prêt, combien tu es prête à aller jusqu'au bout de ce nouveau départ. Des millions de croyants prient chaque jour selon le livre des psaumes. Tant celui-ci est plein de sens, profondément réconfortant et extrêmement utile. Vous finirez peut-être vous aussi par prendre cette habitude et je t'encourage réellement à prendre cette habitude. Le livre des psaumes est le livre de chants de prière de la Bible. Il est une mine d'or inépuisable pour les croyants qui aiment chanter et prier la parole de Dieu. Les psaumes écrits par David étaient appelés les prières de David. Dans le psaume 72 au verset 20. Lorsque vous méditez un psaume, vous baignez tout simplement votre âme dans une prière inspirée par le Saint-Esprit. Chaque chant qui a été écrit est un chant inspiré du Saint-Esprit. Et il est tellement bon de pouvoir écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Votre vie de prière ne sera complète que si elle inclut une lecture assidue du livre des psaumes. Ok ? Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager dans les fondements de la vie de prière que nous sommes en train de voir, de mettre la lecture des psaumes au quotidien, dans tes 20 minutes ou dans tes 30 minutes ou dans l'heure que tu vas prendre avec Jésus. L'auteur va dire, pour ma part, c'est le livre et le premier livre de la Bible que j'ouvre chaque jour. J'y prie la parole quotidiennement et je le fais à mon propre rythme car ce n'est pas une course de vitesse. C'est tellement juste. Je peux terminer certains psaumes en une journée et passer plusieurs jours sur d'autres. En général, je prie la totalité des 150 psaumes sur une année complète. Peu importe que cela vous prenne 3 mois ou 3 ans, l'essentiel est de profiter pleinement de ces moments de prière. Aujourd'hui, on veut prier la première partie du psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Je t'encourage là à prier maintenant les 3 versets qu'on vient de lire. Dis à Dieu dans ton engagement de renoncer aux valeurs et aux conseils des méchants. Dis à Jésus que tu ne veux pas fréquenter ceux qui sont moqueurs. Tu veux laisser ça de côté et tu veux lui demander sa sagesse pour fuir de tels endroits. Demande vraiment au Seigneur de te sauver de la tentation, de dénigrer toutes les choses, tout ce qui serait cynique et qui viendrait entacher ton cœur. Dis-lui combien tu as besoin de son aide pour vivre cette vie-là. La tentation arrive, mon ami, mais la parole de Dieu est l'arme que tu vas utiliser pour la repousser. Dieu ne t'a pas seulement donné la grâce d'être pardonné, il t'a donné la grâce de pouvoir résister à la tentation. Ok ? C'est pas le tout de pécher et de revenir, s'humilier, se repentir, même si on peut le faire, mais il y a une autre dimension. Là où tu es, tu peux résister à la tentation. Et les psaumes sont une arme efficace pour ça. Le psaume 1, verset 2 nous dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Dis maintenant au Seigneur à quel point sa parole te rend heureux. Loin d'être un fardeau, ses commandements sont pour toi cette source de joie. Je t'encourage, mon ami, là où tu es, à développer ta vie de prière tout simplement en t'appropriant ces versets. Il n'y a rien de plus simple que de prier les psaumes. Il suffit de les déclarer, de les prendre pour toi, de dire « Seigneur, oh combien je trouve plaisir dans ta loi, combien je trouve plaisir de la méditer jour et nuit. Seigneur, rends-moi attentif. Ouvre mon esprit à ta parole. J'ai soif de te connaître, Jésus. » Rappelez-vous, notre engagement tout premier, je veux connaître Christ. Et méditer sa parole est le meilleur moyen pour connaître Christ. Il est la parole. Ok ? Alors aujourd'hui encore, prends du temps dans les psaumes. Le psaume 1, verset 3 va nous dire
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu peux maintenant, dans le temps de prière que tu vas avoir, simplement parler à Dieu de ces 4 versets. Va et prends du temps dans la parole de Dieu. Prends les psaumes, je ne vais pas tout te lire. Je ne suis pas là pour te lire un livre, je suis là pour t'encourager à suivre ce modèle-là, cet exemple. Et je veux simplement t'encourager à suivre surtout ce que Jésus lui-même a mis en pratique. Chaque jour, il allait dans la présence de son Père. Chaque jour, il s'est saisi de la parole de Dieu. Et chaque jour, je t'encourage à en faire de même. Prends les psaumes, ils vont faire du bien à ton âme, mon ami, comme rien d'autre sur terre ne pourrait te faire du bien. À demain!